Ouais, là normalement c'est bon. Du coup, salut les mecs, j'espère que vous allez bien. Parce que j'étais en train de baragouiner là pendant 30 secondes. Oh merde. C'est que j'ai un gros problème, enfin un gros problème. Un problème de taille conséquente. C'est-à-dire que je suis venu en moto alors qu'il neige. Voilà, vraiment truc de Golemont. Mais quand je suis parti de chez moi, en fait, bah il pleuvait, il neigeait pas. Faut savoir que le fit où je suis, il est un tout petit peu. Je vais juste vérifier que ça enregistre bien. Ouais. Oui, ok. Le fit où je vais, du coup, il est un tout petit peu plus. Il est plus haut que là où j'habite. Du coup, bah, je me suis fait surprendre par la putain de grêle et là, il commence à neiger. Du coup, séance express parce que bah, je pense que je vais laisser la moto là, du coup, et puis je vais prendre le bus pour rentrer. Mais il y a que des bus pour. Enfin, en gros, j'ai 1 heure pour m'entraîner. Du coup, on se bouge le cul. Là, je vais me chauffer tranquille. Enfin, tranquille. À moitié tranquille. Du coup, aujourd'hui, c'est pour ça qu'il n'y aura pas de d'halter ou d'exo vraiment lourd au début de séance, parce que ça me prend trop de temps à m'échauffer. Je dois faire les 20, les 30, les 40, les 45, les machins, les... Non, c'est trop long. Là, je mets juste... Enfin, je fais juste 2-3 séries de chauffe, puis après je pars. Peut-être que ce sera un peu condensé, j'ai peut-être moins blablaté, mais là, j'ai pas le temps, en fait. Et en fait, j'ai envie de rentrer chez moi, vous avez vu. Dormir ici, ça peut être sympa, mais je suis pas fan. Ça, je suis pas fan. Je m'appelle pas Mike. Je vais pas dormir sur le banc. Pas fan. Bref, on se capte. Première série. Bon, je déteste me précipiter pour m'entraîner. Encore plus pour m'échauffer. Mais là, malheureusement, j'ai pas vraiment le choix. Du coup, bah, on va prier une entité supérieure pour qu'il ne m'arrive rien, que je me tue pas un tendon, que je me tue pas un pec ou quoi que ce soit. Euh, du coup, les gars, pour prier, apparemment, enfin, pour que la prière elle marche mieux, il faut que vous laissiez un pouce bleu. Ouf. Oh putain. Ok. Bah, encore une. Je sais même pas pourquoi je fais le mec. Bien sûr, encore une. Ok, let's go. Du coup, dernière ici. Après, on passe sur des fly, je pense. Parce que j'adore les fly, les mecs. Ça m'avait manqué. J'ai pas pu en faire pendant genre 3 ans. Parce qu'en vrai, quand j'ai commencé la salle, là où j'étais, du coup, à Vevey, il n'y avait pas trop de monde. Du coup, ça allait. Parce qu'en plus, j'ai commencé, je crois que c'était juste après le Covid ou juste avant. Enfin, genre, juste après que les salles, elles réouvrent, du coup. C'était quoi, 2021? Il me semble que c'était ça. Et on s'entraînait avec les masques et tout, mais du coup, il y avait personne, parce que personne n'avait le pass Covid ou personne, enfin, voilà, quoi. Du coup, c'était trop bien, il y avait personne. Et là, ces derniers temps, on laissait tomber, quoi. Mais du coup, peut-être que la semaine prochaine, vous verrez des vidéos à un des deux actives, soit à Montreux, soit Vevey, parce que je vais pouvoir y retourner un petit peu avec mes potes. Donc voilà, on verra si ça vous plaît. Ça fera un format un petit peu différent. Je pense que ce sera un petit peu plus dynamique, un petit peu moins moi qui blablate, et un peu plus rigolo, on va dire ça comme ça. Bref, troisième série. Ok, euh, on part sur des fly de beau gosse. Oh, c'était gênant, pardon. Ok les mecs. Wow, je vous ai shooté. Pardon, pardon, pardon. Pas de repos pour les braves, pour les champions. On envoie direct. Il n'y a pas le time. Allez.
Ça faisait longtemps que j'avais pas eu un burn autant fort dans les pecs. Genre là, j'ai vraiment l'impression à chaque rep que mes pecs ils vont s'arracher, c'est une dinguerie. Mais du coup, c'est bon signe, c'est cool. Là, je me masse de fou furieux le dos et je sens quand même que ça fait une légère diff pour mes problèmes de nuque. Du coup, voilà. J'avais aussi vu que j'avais trop de calcium dans le sang, c'est peut-être ça. Parce que comme vous le savez, pardon, désolé. Comme vous savez, le calcium c'est aussi utile pour la contraction musculaire. Apparemment, ça marche pas hyper bien dans ma langue, mais du coup, ceci pourrait expliquer cela, le fait que j'ai des crampes un peu dans la nuque, ou même un peu ailleurs. Bon, c'est assez rare que j'ai des crampes ailleurs, hein, mais c'est peut-être une explication. Voilà, je sais pas, je saurais probablement jamais, mais voilà. Du coup, le massage, ça me fait du bien, et là, j'arrive à remettre un peu d'intensité dans ces entraînements de merde. Allez, deuxième série, à voir si j'en fais une troisième. Mon Dieu, je sais pas si c'est mes tendons ou mes pecs qui vont exploser, mais j'espère aucun des deux. Hein. Enfin, dans le sens littéral, j'espère aucun des deux. Dans un autre sens, j'espère que mes pecs exploseront cette année 2025. Mais ouais. Je pense, on a fait 3, 2, ça fait 5. On va faire 3 pour le haut de pec. Après, on va se marteler les épaules en deux spies. Et ça va rentrer à la dare. Hein. Parce que, vas-y, flemme. Je sais que je suis chez KTM, mais flemme de drifter. Ok, du coup, j'ai baissé la charge. J'ai mis un petit banc au milieu. Vu que j'ai la chance, l'incroyable chance d'être venu à une heure où il n'y a personne. Je rigole, il n'y a jamais personne. Mais voilà, je peux me permettre de prendre un banc, même deux si je veux, je n'ai rien à foutre. Bref, il est pas au milieu, bon c'est pas grave. Hop, comme ça je peux bien cibler le haut de pec avec un poids bien léger. Oh putain. Ok, c'est pas mal. J'étais un peu surpris par le poids, je vais pas vous mentir. Je pensais avoir mis assez léger, mais peut-être que c'est pas assez. Mais en tout cas, j'ai bien ressenti le haut de pec. Bon, encore une fois, le ressenti, c'est pas forcément l'indicateur numéro un d'un bon recrutement musculaire. Mais je pense que c'est quand même, si c'est pas le numéro un, c'est le numéro, il est dans le top 3 quoi, comme indicateur. Du coup, c'est cool. Encore une. J'ai pensé à un truc l'autre jour. C'est que je crois que je vais commencer à faire les abdos, à les travailler à la salle. Deux raisons à ça. Une, ma mère m'a dit, enfin m'a posé la question, est-ce que je travaille les abdos? J'ai répondu non. Elle m'a dit que ça se voyait. Voilà, la honte. Et de deux, j'ai vu un commentaire qui me demandait comment je faisais pour pour être en surplus et ne pas avoir de ventre entre guillemets. Ce commentaire-là, je crois qu'il a été posté il y a 2 jours ou 3, je crois, je m'en rappelle plus. Peut-être même un. Bref, on s'en fout, c'est pas important. Mais bah, il m'a fait réaliser que en vrai de vrai, j'ai pas des abdos de fou en fait. Enfin, je le savais, mais ça me choquait pas. Et là, ça commence à me, je suis un peu choc-barre quoi. Bon, du coup, pas aujourd'hui parce que là, je suis pressé. Mais bah, dès demain, je pense que ça va commencer à bourriner les abdos. J'ai pas trop d'exo abdos, j'ai jamais vraiment fait les abdos, du coup, je sais pas.
Bon, je sais que j'ai des potes qui s'abutent aux abdos, du coup, je vais leur demander 2-3 conseils. Euh, mais voilà, à voir. Si vous avez des bons exos abdos, franchement, proposez-moi, je suis chaud. Je suis preneur. Puis on regardera à partir de là. On verra l'évolution des abdos. Ok, je pense que je vais en faire une dernière comme avant, en squeeze. Parce que franchement, j'ai des meilleurs ressentis sur les pecs. Puis je pense que en temps normal, je martèle assez le haut de pec pour me permettre, vu les circonstances atteignantes d'aujourd'hui, de faire un petit peu moins de haut de pec. Voilà. Du coup, on se capte. À la prochaine. Ok, du coup, dernière série afin de faire travailler mon pectoral. On va refaire la même chose qu'avant. Bien squeeze au milieu. Sauf qu'on va hop, faire un petit peu moins lourd qu'avant. Voilà, c'est tout. Hop. Ça m'aura fait 3 plus 3 plus 2, 8. 8 séries. Peut-être que je vais en faire encore une. Est-ce que j'ai le temps? Non. Bon, bref. J'envoie et puis on verra après. Ok. Pas mal. Je crois que je vais en faire quand même encore une. Là, j'ai la dalle. Bon, les refs, je suis désolé, j'ai perdu un peu de pump. J'ai été interrompu par le gérant de la salle qui est venu me dire coucou. Bref, du coup, dernière série. Ok, du coup, je vais faire mes épaules. J'avais déjà commencé en parallèle au pec. Je vais vous montrer juste une série, comme ça vous voyez ce que je fais. Mais c'est juste élévation latérale, je prends hyper léger et je bourrine les reps. Du coup, même pas sûr que je vous montre, parce qu'en vrai, c'est pas hyper intéressant, franchement. C'est juste moi qui fais une série de 2 minutes, quoi. Donc c'est un peu chiant, puis je vais même pas à l'échec, donc pas vraiment d'intérêt. Du coup, on se capte, pardon, au vestiaire. Je finis vite fait mes épaules et je vous fais des gros bisous, les mecs. Ouais, re les mecs. Ok, bon.
Petit entraînement pec plutôt sympathique, malgré le temps que j'ai eu à disposition. Franchement, les fly, je suis in love. C'est un truc de fou. C'est juste dommage qu'on puisse pas régler la hauteur des poulies, ça j'aurais trop kiffé. Mais là, laisse tomber, là j'aurais habité ici, hein. Dormir ici avec les poulies qui se règlent. Je dors là tous les jours s'il faut, je m'en fous. Quittez ma femme. Allez, ça dégage. Donnez-moi les poulies réglables. Non, mais pour être plus sérieux, c'est un petit peu dommage quand même parce que du coup, moi, ce que je kiffe vraiment faire pour le haut de pec en fly, enfin, ce que je kiffais faire, du coup, je le fais plus, c'est de mettre les poulies à hauteur de hanche à peu près, et vraiment juste là, genre vraiment avoir un chemin, vous voyez, à peu près comme ça, parce que bon, je suis désolé, je vais être cru. Les clowns qui mettent les poulies tout en bas et qui font des fly comme ça, là, les refs, vous faites juste des élévations frontales, vous faites pas le haut de pec. Juste regarder que mon micro est... Ouais, ok, c'est bon. Vous faites des élévations frontales, vous faites pas le haut de pec. Enfin, un petit peu, mais du coup, vous avez l'avant d'épaule comme as et le haut de pec, voilà quoi. D'ailleurs, quand vous regardez, si vous regardez les bodies s'entraîner ou un mec random, le mec random mettra les poulies tout en bas, le body il les mettra soit à hauteur de hanche, soit il se met sur un banc et il se pose, et du coup il a une trajectoire beaucoup plus alignée avec ses fibres. Mais ça c'est vrai, c'est de la science, en vrai on s'en bat les couilles, hein, mais tant que vous entraînez dur, ça marche. Mais si vous arrivez à vous entraîner dur et intelligemment, c'est mieux. Et ouais, je retourne ma veste les mecs. Bref, on va checker ces pommes. Vous kiffez la coupe ou pas? Chiche. Oh, c'est gênant. Alors, hop, toujours un short en dessous du training à balle. Bon, on est pas mal, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Déjà moins de définition qu'au début de la série. Chose normale, vu que je suis en bulk. Et puis, je pense que c'est une bonne chose. Parce que là, ce matin, j'étais presque à 83 à jeun. Je sais plus à combien j'étais. 82, 82,7 ou 82,8, je sais plus. Mais je crois que c'était mon peak bulk d'il y a quelques mois. Du coup, bah, c'est cool. Et puis là, j'ai pas besoin de mettre autant d'efforts que d'habitude dans le bulk, j'ai l'impression. Les calories sont plus simples. Moi, je dis ça aujourd'hui, j'ai pas assez mangé, je crois. Pas grave, je me rattraperai en rentrant. Mais ouais. Voilà, un truc qui est important aussi, ça fait longtemps que je vous ai pas tanné avec ça, c'est l'adaptabilité. Quand vous êtes bodybuilder, c'est un petit peu différent. Votre plan, il est beaucoup moins flexible parce que bah, votre diète, elle est 1000 fois plus stricte. Vous avez 200 glucides par jour, enfin 200 grammes de glucides par jour et encore. Ça, c'est quand vous êtes, vous êtes bien déjà à 200 grammes. Euh, mais quand vous êtes des pratiquants, entre guillemets, normaux, et que vous n'êtes pas encore à fond dans le bodybuilding, parce que je vais pas vous mentir, je suis pas à fond dans le bodybuilding. Je kifferais vraiment en faire, mais voilà quoi. Pour l'instant, c'est un peu compliqué. Enfin, pas compliqué. Non, en vrai, non, je suis un menteur. Je me la donne. Donc non, je suis un menteur. Mais en termes de flexibilité, je suis pas encore au niveau d'un bodybuilder. C'est-à-dire que je ne mange pas exactement tout le temps la même chose. Bah, bien sûr, je pèse ma nourriture, je sais exactement combien de calories j'ai par jour, combien de grammes de prot, combien de grammes de glucides, machin. Mais je suis pas non plus, je meal prep pas tous les jours, quoi. J'ai pas repas 1, repas 2, repas 3, repas 4. Voilà, quoi. Genre, je mange ce qui me fait plaisir, quoi. Enfin, tant que ça rentre dans les macros, c'est bon. Mais du coup, ce qui est important de faire, c'est d'être flexible, en fait. Si vous mangez, enfin non, en vrai, ça marche. Vous pouvez manger tout le temps la même chose, mais dès que vous allez avoir un imprévu, si vous n'êtes pas préparé à l'avance, bah, vous êtes foutu. Et l'adaptabilité, ça fait partie aussi, enfin, se préparer à l'avance, ça fait partie de l'adaptabilité. C'est-à-dire que si vous préparez tout le dimanche pour toute la semaine, voilà, c'est carré. C'est-à-dire, il peut vous arriver n'importe quoi, bah, vous êtes prêt, vous avez tous vos repas prêts. Puisque si vous êtes toujours à faire des trucs à la dernière minute et tout, bah, il peut vous arriver une couille et vous êtes baisé. C'est ce qui m'arrive relativement régulièrement, hein. Je sors, je vois mes potes, machin, enfin voilà quoi, il peut m'arriver plein de trucs. Et souvent, je suis pas prêt à l'avance. Du coup, bah, je dois cuisiner vite fait avant, machin. C'est un peu compliqué, c'est relou. Donc, si vous préparez à l'avance, c'est mieux. Bon, c'est pas vraiment de l'adaptabilité, c'est pas vraiment ça que je voulais parler, mais bon, le sujet l'a divagué, c'est pas grave, tant pis. Euh, je préparerai un petit peu mon texte, contraire à ce que j'ai dit l'autre jour. Mais bref, je préparerai un petit peu mon texte une autre fois pour vous parler
un petit peu mieux de cette flexibilité. Du coup, demain, on se capte pour le dos. Je crois que j'avais rien d'autre à vous dire. Du coup, bah, bon entraînement les gars, bonne journée et gros bisous.